Personne. Moi je vais appeler les gars. Vas-y. C'est ici. Là. 2014. Non, pardon, il y en a un. C'est imprimé par nous. Imprimé par nous. Le premier coup. Voilà. Et oui. Mais je le ferai pas maintenant. Non, on fera une autre fois. On laisse le coup là. Prends-lui ce que tu as sur la clé. Ça y est, j'ai tout fait. Donc c'était juste pour te montrer. Il y a ça et il y a le plan du camping. Simplement les PK, c'est-à-dire les postes de commissaire à mettre à l'emplacement selon le commissaire. PK voulant dire Le PK veut dire point kilométrique, c'est-à-dire 5 km 970 mètres après le départ. Parfait. Et on précise que c'est le 8e poste ici dessous. D'accord. Voilà. Et ça c'est pour la spéciale du médaille. Merci. Voilà. Orchestre Daniel. Mais ceux qui ont des voitures, Jérôme. Il a une voiture, Jérôme? Oui. Michel. Arostegui. Non. Non, il n'a pas besoin. Ah, peut-être, oui. On va faire des panneaux pour indiquer au milieu. Je sais pas. Indiquer le CH. Quand tu arrives sur Irati, CH1, CH2, CH3. Vers CH2, vers CH1. Ça sera juste une indication pour les pilotes. L'Arigo, non. L'Arigo. Merci. L'artillerie Cyprien, c'est un nouveau. Ah bon. Ah, tu l'as pas vu tout à l'heure. Donc là, ça sera plastifié après, ça va sous les tempérés. Les carottes, oui. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, dis-moi dans quel état d'esprit est le président de l'écurie des Cimes à une dizaine de jours du rallye? Bon, on va dire zen. Je veux dire, à force, j'ai l'habitude. On a tout le temps des surprises qui arrivent. On ne s'y attend pas forcément, mais on sait que ça arrivera, donc on est cool. On avait les autres années beaucoup de travail, notamment pour le dossier de sécurité, mais maintenant ils nous en demandent tellement que tout ce qui est arrêté, tout ce qui est autorisation, tout ça, on l'a bouclé depuis juin. On a beaucoup moins de travail de dernière minute. Oui. Alors au niveau de l'organisation, un travail de longue haleine, bien entendu. Ouais. Et bon, quelles ont été les difficultés les plus importantes cette année? Et cette année, il nous est tombé dessus Natura 2000, donc il nous était déjà tombé il y a quelques années, donc on avait fait déjà une première étude. Et cette première étude, le descriptif était bon, mais l'analyse n'était pas suffisante, donc on a refait une étude Natura 2000 qui nous a amené à faire 3 ponts supplémentaires sur Irati, donc ça c'est du gros travail en plus. Voilà. On garde à peu près les mêmes spéciales maintenant. On change quelques spéciales d'une année à l'autre, mais ce sont pratiquement les mêmes. Donc du coup, on est au point sur les spéciales parce qu'on les connaît par cœur et on ne va plus les changer parce que si on les change, il faut de nouveau une étude. Donc pour nous, c'est plus facile. Moins de travail au niveau de rockbook puisque je reprends, on fait quelques modifs, mais on a tellement travaillé les spéciales depuis une dizaine d'années pour les améliorer qu'on arrive quand même à quelque chose qui tient la route et qui nous satisfait. Oui. Alors au fur et à mesure des différents rallyes auxquels on a pu assister, on a vu quand même une baisse au niveau de la participation des concurrents. Ouais. Quelle analyse fais-tu de ça? Alors mon analyse effectivement c'est qu'il y a une baisse, donc on a monté une organisation d'organisateurs techniques, donc l'Agora TT, dont je suis le président, et c'est vrai que je me suis entretenu avec Gilbert Lucas qui est le président de la commission tout-terrain FFSA. Et je lui ai dit qu'il faut réagir, il faut demander à la Fédé qu'elle fasse des efforts. Alors des efforts, on est en train de travailler dessus, notamment sur le prix des licences qui sont assez élevés. Des efforts parce qu'ils ont pas mal de contraintes. Bon, il faut savoir que maintenant on leur impose de changer tous les 5 ans les harnais, tous les 5 ans les baquets. Donc ça déjà si ça pouvait être homologué 10 ans. Plein de petites choses comme ça pour inciter les gens à recourir. Ce qui nous manque surtout, c'est le bas du plateau, c'est les gens, comme beaucoup, qui faisaient, mettons, que les cimes, et qui mettent leur billet au point, au bout de 5 ans, il faut réinvestir 2000 à 3000 euros, ils ne le font pas parce que ça leur coûte trop cher. Donc il faudrait essayer, que s'ils investissent, au moins qu'ils aient un buggy qui tient la route pendant 10 ans, même s'ils n'ont pas le dernier moteur, mais qu'ils puissent
se faire plaisir et qu'ils n'aient pas à réinvestir autant d'argent. Donc ça, je crois que c'est le travail de tous les organisateurs techniques, pas propre à moi. On est tous sur la même longueur d'onde et là, on se voit en septembre et on va essayer de faire le forcing. Il y a eu un accident récent dans une course automobile dans le Gers. Là. Ouais. Bien entendu, je suppose que ça va entraîner, ça entraîne toujours il y a des conséquences pour les autres rallyes. Oui, tout à fait. Donc là, on m'a envoyé l'article où le préfet ou le sous-préfet là-bas de la région parle. Donc on a un cahier de sécurité et il se trouve, d'après l'article, que le commissaire n'était pas à son poste par rapport au cahier de sécurité. Donc ce cahier de sécurité qu'on fait, il faut absolument que ce qui est sur le cahier de sécurité, ça soit sur le terrain. Sinon, on va être en tort. Oui. Donc voilà, bon, nous on a des spéciales qui ne bougent pas, mais il faut quand même vérifier que les gens se mettent à la bonne place, c'est une grosse responsabilité. Mais j'ai une équipe solide et je leur fais confiance. Oui. Donc bon, on continue pareil. On peut appeler à la prudence aussi les spectateurs. Tout à fait, ouais, parce que quand ça sort très vite et on n'a pas le temps de se mettre de côté, quoi. Les spectateurs et surtout les photographes, parce qu'on accrédite des photographes qui n'ont pas de carte de presse, parce que sinon on n'aura aucun photographe. Des photographes qui font des photos pour les pilotes, qui mettent sur les sites, sur les forums. Mais c'est pas parce qu'ils sont photographes qu'ils doivent aller dans les endroits interdits, même s'ils sont accrédités. C'est bien, on leur fait signer une décharge, mais il faut bien qu'ils comprennent ça, qu'il ne faut pas les mettre leur vie en jeu pour faire un cliché, quoi. Et des fois, avec les zooms qu'ils ont, ils sont aussi bien à 10 mètres plus loin, ils feront une aussi belle photo. Quelles sont les dernières échéances là, dans les jours qui viennent? Alors là, aujourd'hui, on fait tout le plastifiage pour le balisage. On met tout en place. Demain, on monte sur Irati, on met les 3 ponts en place. Un pont pour la traversée de Méats, un pont pour la traversée du lac de Cise et un pont sur la spéciale d'Ocabe. Donc ça va nous occuper pas mal. Donc demain jeudi, vendredi, j'ai la commission de sécurité. Donc le matin, on débrief et l'après-midi, on a la commission avec tous les avis qui seront donnés. Et, Pardon, elle se déplace sur le terrain, cette commission, ou non? Alors ça dépend Avant, oui. Si tu veux, on allait voir les spéciales, mais maintenant, on passe tellement de temps sur le cahier de sécurité, sur les zones publiques, on n'a même plus le temps de se déplacer sur le terrain. Ils me décortiquent le rallye spécial par spécial, poste par poste de commissaire, donc ça nous prend tout l'après-midi. Donc s'ils veulent, on ira, mais l'année dernière, on n'a pas eu le temps d'aller sur le terrain. Et à partir de samedi, on fait du pré-fléchage, puisqu'il y a déjà les reconnaissances qui commencent. Demain aussi, il faut que je distribue, que j'amène tous les rockbooks au Calamity. Vendredi, ça, que j'amène Arnaud pour qu'il les distribue. Et à partir de lundi, le fléchage commence. D'accord. Avec les mêmes équipes toujours? Oui, c'est des équipes qui sont rodées. On garde toujours les mêmes chefs. Toujours ceux qui flèchent les mêmes spéciales, puisqu'ils ont l'habitude. Et après, on leur attribue de nouvelles personnes. On a des personnes qui demandent à venir flécher en plus. Donc, on a toujours un chef de groupe qui a l'habitude de flécher. On essaie de flécher de manière harmonieuse et de la même façon toutes les spéciales pour pas que les pilotes trouvent trop de différences. Donc Pierre Daribo, qui est le responsable terrain, qui est ici, qui n'aime pas trop être filmé, mais que tu filmeras, il leur fait un petit briefing pour essayer de mettre en place les mêmes normes sur toutes les spéciales. Il leur fait un cahier de sécurité propre pour le fléchage à chaque spéciale, ça c'est nouveau, avec le nombre de flèches, les zébras, où on met les postes de commissaire, où on met les ambulances, tout ça, s'il est là, il pourra te montrer. C'est très nouveau, c'est beaucoup de travail, mais bon, après le résultat sur le terrain, il est présent. D'accord, et la semaine prochaine, donc, conférence de presse Voilà, mardi, conférence de presse à Oloron, avec le film, on projette le film, et bon, après... tous les imprévus de dernière minute. On s'en passerait des fois, mais bon, c'est sûr qu'il y en aura, on ne sait pas lesquels, mais il y a toujours des surprises. D'accord. Mais ça fait partie du rallye. Bon, moi je suis président depuis 2002, donc honnêtement j'ai l'habitude. Chaque année, je crois que ça va aller mieux, mais chaque année, je suis surpris parce que j'ai quand même beaucoup plus de travail que je ne pensais, mais c'est comme ça, on fait rien. Alors Pierre, tu vas nous expliquer un petit peu tout le travail que tu fais, hein, qui est un travail important sur papier, dans un premier temps. Donc voilà, par exemple, pour le Vedat, j'ai pris le roadbook, et sur le roadbook, j'ai modifié. Je suis venu marquer dessus tous les emplacements et tout ce qu'il y a à faire. C'est tout simple, mais comme ça, tout le monde sait comment faire, et on essaye de flécher d'une manière... harmonieuse, que tout soit pareil, quel que soit le fléchage fait par qui que ce soit, ça va être toujours pareil. Voilà. Donc tout est marqué. Le gars, il peut vraiment pas se tromper. On a
même les Donc arrêtés. ce carnet est destiné aux équipes de fléchage, donc. Voilà, un carnet par spécial. Là, hein, et puis on va arriver tout à fait là, à la fin de celui-ci. Par là, il a l'emplacement avec les cartigènes des arrêtés et la liste de matériel. Quand il part du dépôt, il a tout le matériel. Normalement, il ne doit rien lui manquer pour arriver sur place. Bon, ça c'est un travail devant l'ordinateur assez important, non? Oui, Hein? oui. C'est assez facile à faire parce que sur le terrain, c'est autre chose. Il faut pas dépiquer. Oui, tout à fait. Alors Merci ça c'est Pierre. la carte qui nous demande au PC, comme tu peux voir, ça c'est le secteur d'Irati, donc là-dessus tu as tout, donc la spéciale des Guichuria avec tous les postes de commissaire en jaune, avec le départ ici, l'arrivée ici, les 2 zones publiques, l'itinéraire de secours, le parking pour le public, ici la zone d'Okabe, toujours pareil, départ, arrivée, point en jaune les commissaires. La zone pour l'hélicoptère, au cas où il y a aussi un problème, tu en as une autre ici, à Okabe, et la spéciale de Measte qu'on voit un peu moins en vert ici, pareil avec une zone pour hélicoptère, pour les blessés, les zones publiques, toujours pareil, et les parkings, et en bleu tu as tout l'itinéraire de liaison. Voilà, on doit faire ça pour chaque zone, c'est-à-dire Chaque secteur. Voilà, on en fait une pour le Bedata Olron, donc une pour Irati, une pour Salagagne, et on groupe Mendiciola et Tardets, 3 villes Madeleine sur la même carte. Est-ce que tu peux nous rappeler le personnel de sécurité dont vous avez besoin pour chacune des spéciales, par exemple? Donc on a un médecin par spécial, donc on a 3 spéciales par jour, 3 médecins, plus un médecin au PC régulateur. Donc ça fait 4 médecins. On a une ambulance par spéciale, donc 3 ambulances, plus une sur le plateau d'Irati en secours, ou à la Madeleine, donc 4 ambulances. Il faut délimiter des zones pour ces ambulances-là, bien entendu. Tout à fait, ça c'est Pierre qui s'en occupe dans le cahier de sécurité, ça y est. Donc des zones pour mettre les ambulances. Et voilà. Même les hélicoptères, je vois. Oui, on est obligé. On leur donne des zones, on leur donne également des points de repère, des coordonnées GPS, de tous les postes de commissaires, des drop zones où ils doivent atterrir, mais ils peuvent au dernier moment choisir de ne pas atterrir où on leur a dit où on leur a délimité la zone. C'est eux qui choisissent en fonction des conditions météo, ils sont libres. D'accord. Et puis je peux te dire que ça, on va bien nous l'étudier.